Donc comme on a dit, salutations à tous, c'est reparti pour une petite vidéo. Là on va faire une synthèse un peu des JO, de ce qui se passe en France. Petite vidéo histoire de condenser un peu l'actualité et les opinions. C'est parti. Alors, on va se regarder une petite vidéo. Ouais, ça fait trop peur. Plus de blédards en France qui vendent drogue, cigarettes ou autre. On dirait qu'on n'est plus chez nous. Lol. Donc on va regarder ça. Hop, bam, c'est parti. D'habitude, ici, là, il y a tous les blédards. Tous les blédards qui vendent. Mais vraiment, normalement, ici, il y a tous les blédards qui vendent maïs chaud, tout. Les cigarettes, les trucs. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ils ont chassé tout le monde. On est à la gare de Saint-Denis, là. Incroyable. Il n'y a plus personne. Et je vais vous montrer après les keufs. Ils ont pris assaut sur les deux ponts. Entre Villeneuve-la-Garenne et l'île Saint-Denis. Incroyable. Wow, ça fait peur. D'habitude, ici, là, il y a tous les... Donc c'est quand même bizarre parce que quand l'État veut, pour les JO, faire des choses et nettoyer entre guillemets les rues et faire en sorte que quand même Paris soit un petit peu plus vivable, surtout sur la gare de Saint-Denis, hein, bah ils y arrivent. Donc ils ont la possibilité de, entre guillemets, rendre les rues plus viables, rendre les rues quand même plus propres. C'est là où ça devient problématique parce qu'on voit qu'en fait, ils ont les possibilités. Donc ils ont décalé le problème, ils ont mis la poussière sous le tapis, mais ils peuvent. Ils peuvent très bien le faire. Donc ensuite, on va regarder une petite vidéo que j'ai trouvée plutôt intéressante. Hop, c'est parti. Personnellement, moi j'ai voté Rassemblement National et on veut du changement. On en a marre d'être toujours dans le laxisme, on ne se sent plus en sécurité ici en France. Entre les immigrés qui ont, excusez-moi du terme, des habitations, alors que nous, qui sommes français, qui avons des papiers, il y a des gens qui sont en manque de logement, qui dorment dans leur voiture, pourtant ils travaillent, et je trouve ça inconvenable. On dit que ceux qui ont voté pour le Rassemblement National, c'est des racistes. Moi je suis noir, donc ça veut dire que je suis raciste de ma propre couleur, c'est invraisemblable, ce sont des conneries. Ça c'est ce qu'on appelle de l'endoctrinement. Nous sommes en perte, les allocations familiales. Comment vous expliquez que les gens qui sont au SMIC qui ne travaillent pas, il n'y a que 300, 400 différences avec les gens qui travaillent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi si je ne travaille pas, mais j'ai plus de, comment vous expliquer, d'intérêt à ne pas travailler qu'à travailler. Tout est gratuit, on me trouve un logement, c'est invraisemblable. Ça veut dire les honnêtes travailleurs, ils sont payés 300, 400 euros de plus, et ceux qui foutent rien, on les paye pratiquement pareil. Donc ça veut dire aujourd'hui, on est dans un contre-discours, c'est contradictoire. Ça veut dire vous voulez quoi? Qu'on travaille ou qu'on travaille pas? Sinon aujourd'hui, moi je m'assois, je fais comme tout le monde, j'attends les aides de l'État, et puis voilà. Alors oui, bah, il a bien raison, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est ce que je dis la plupart du temps, en fin de compte, quand les gens ne prennent pas position, et là c'est bien parce que ce jeune homme prend position. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand les gens prennent enfin position, et bah à la finale, on dissocie. Il y a deux camps. Soit vous choisissez le camp qui est haineux de la France, pense qu'il faut que la France leur offre tout. La France n'offre rien aux Français, il faut vous débrouiller, il faut arrêter de penser qu'il faut qu'elle vous offre tout. D'accord ? Elle ne doit rien à personne. Le truc, c'est qu'il faut savoir se dissocier d'un groupe qui peut être négatif. Par exemple, on l'a vu pendant l'affaire Naël, où il y a des gens qui ont réussi à faire des vidéos pour réussir à se réunir et par cette réunification, aller casser, piller dans les magasins. Mais derrière, on a très peu, voire pas vu de gens qui se sont opposés à ça, donc des gens de confession ou de culture ou qui se sont opposés en disant nous on se dissocie complètement de ces gens-là, faut pas faire d'amalgame, donc il faut prendre position, parce qu'en fait les personnes qui ne vont pas prendre position intrinsèquement font partie, ils vont être amalgamés. Il faut prendre position comme cette prochaine vidéo donc, que je vais vous montrer. C'est parti. C'est pas à cause des blancs. C'est pas à cause d'entre guillemets d'islamophobie médiatique. C'est à cause des gens de notre communauté qui foutent le bordel. On en a marre de cette insécurité, mais cette insécurité, elle vient de notre communauté. Quand Zemmour, il dit que les prisons sont remplies à 80% de Noirs et d'Arabes, et que le mec, il a été condamné pour ça, mais pourquoi il est condamné pour une vérité? Même si ce mec-là, je peux pas me le voir,
il dit une vérité. Et nous, il n'y a pas un seul moment où on gamberge, on dit mais c'est vrai, pourquoi les Noirs et les rebeux sont en majorité en prison? Ça devrait nous alerter. On devrait se dire mais il y a un problème, il y a un bug dans la matrice. Pourquoi ces prisons-là sont remplies de gens de notre communauté? Mais non, nous on dit c'est l'islamophobie, c'est du racisme. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc au final, en fin de compte, il faut prendre parti. De quelle position dans la société vous voulez faire partie? Est-ce que vous voulez faire partie des gens qui veulent une France tranquille, une France sécurisée, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo avec Saint-Denis, où c'est très cool devant la gare, où au final c'est calme? La possibilité des élites ils peuvent le faire. Et en fait, ils créent la division à l'horizontale plutôt qu'on fasse une coalition à la verticale pour essayer d'aller, entre guillemets, les rattraper. En fait, ce qu'il faut, c'est amadouer et en fin de compte, le peuple, en fait, il faut l'occuper. Et on l'occupe avec des divergences, avec des problématiques, c'est-à-dire lui, machin. Ah, voilà. Il faut que les gens se reprennent entre eux et qu'on fasse, entre guillemets, un ensemble. Le problème, c'est qu'on joue le jeu de la division et il y a très peu de vidéos, comme on l'a vu, avec les deux compatriotes qui disaient qu'au final, il y a des problématiques dans leur communauté et qu'il faut se reprendre. Il faut prendre parti. Malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a plus le choix. Soit tu fais partie des gens qui sont des sgegs et qui font de la merde et qui disent oui, la France m'a rien donné, oui, ceci, cela, oui, voilà, qui ont un discours, on va dire, de gauche. Et soit tu fais partie de la France qui veut de la sécurité, qui veut qu'on reprenne une France qu'on a connue, entre guillemets, à l'époque. On veut que tout se passe pour le mieux pour tout le monde et qu'on nettoie un petit peu toutes ces merdes-là qui arrivent. On voit notamment dans la vidéo que j'ai faite juste avant, C8 qui se fait censurer. On voit toutes ces problématiques qui sont en train d'arriver et on voit bien qu'il y a quelque chose de pas normal. Donc soit il va falloir qu'on s'organise et qu'on puisse se serrer les coudes, toute religion et toute culture différente. Il faut savoir se tenir main dans la main et pas créer le jeu de la division. Voilà, c'était à peu près le propos. Je vous fais des bisous, à très bientôt et ciao.